Samedi 30 avril 2022, nous sommes au chapiteau du Pullman Hotel à Kinshasa-Gombe. La 6e édition de l'Expo Merci a pour thème l'an 1 du gouvernement Sama Lukonde, bilan et perspectives d'avenir. L'actualité, c'est que nous avons un gouvernement de l'Union sacrée qui nous dirige et qui venait de totaliser une année. Après une année, on doit quand même savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire et comment corriger la pente, comment corriger les erreurs. L'idée doit être soutenue. Vous êtes tous des Jonathan et nous sommes David. Sans vous, nous ne pouvons pas avancer. À vous tous, nous vous disons merci. Passez un bon moment avec Expo Merci 6e édition. C'est par ces mots que l'initiateur et coordonnateur de l'Expo Merci, Albert Tchabangala Mouloumé, a procédé à l'ouverture de la cérémonie d'ouverture de la 6e édition de l'Expo Merci, placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, avec comme thème l'an 1 du gouvernement Sama Lukonde, bilan et perspectives d'avenir. Dans une salle pleine comme un œuf, ce thème a fait l'objet d'une conférence débat animée par 3 professeurs des universités. Prenant le premier la parole, le professeur Taylor Lubanga, chargé de mission du président de la République, a donné les points de vue du chef de l'État en exposant sur les sous-thèmes l'action gouvernementale face à la vision, le peuple d'abord, du président de la République. Je voudrais dire aussi merci à la commission organisatrice pour cette initiative louable qui permet un exercice de redevabilité, mais aussi cet exercice d'information des actions réalisées dans l'intérêt du peuple et donc de notre peuple. Lorsque nous avons été contactés pour animer cette thématique, nous avons tout de suite posé la question à notre chef qui nous a sans intérieurement autorisé à échanger avec vous sur les principales actions du gouvernement Sama Lukonde au regard de sa vision. Cette vision qui remonte vers les années 2011 à l'occasion d'élections très tumultueuses organisées au pays. Peuple d'abord est une doctrine. Le concept a un contenu beaucoup plus vastuant que l'on ne puisse le croire. Il s'agit de mettre l'homme au centre de l'action du gouvernement. Parce que l'homme est au centre de la gouvernance d'après son Excellence Monsieur le Président de la République, les actions du gouvernement devront entièrement être orientées dans l'intérêt et même dans l'épanouissement de cet homme, l'homme que nous venons de définir. Il s'agit ici de reconnaître à l'homme l'initiative, la défense, l'expression de ce qu'il pense. Et alors enfin, il fallait reconnecter les Congolais avec l'extérieur. L'on peut considérer que cette situation de l'homme aujourd'hui n'est pas connue. N'est pas connue. Pourquoi? Parce que la crise provoquée par les effets de la Covid, toutes ces crises ont presque enlisé les efforts jamais réalisés. Vous avez les 4 épanouis dans lesquels évolue l'homme et on s'est dit la vision peuple d'abord est au centre de l'action du gouvernement. Après lui, viendra le tour du professeur Gaspard Ngondankoy, directeur du cabinet du Premier ministre, qui a parlé du bilan du gouvernement Sama Lukonde et perspectives d'avenir. L'objectif pour le gouvernement, c'est de digitaliser notre économie, digitaliser l'ensemble de nos services. Au niveau social, vous connaissez les 2 priorités du chef de l'État, la gratuité de l'enseignement et la couverture santé universelle. Les fruits que nous récoltons aujourd'hui sont de loin bénéfiques par rapport à la situation antérieure. Par exemple, ça a augmenté les taux de scolarité des enfants. Les enfants qui hier ne pouvaient pas étudier parce qu'ils n'avaient pas de moyens ont aujourd'hui intégré le système scolaire.
Le nombre d'écoles est passé à plus ou moins 40 000 avant, à plus ou moins 60 000 aujourd'hui. Côté billets d'avion, ça semble plutôt réussi, même si aujourd'hui on constate une diminution de l'offre des avions, mais le gouvernement a décidé dernièrement de créer une nouvelle compagnie, pas Congo Airways, mais Air Congo, qui va démarrer bientôt avec au moins 6 avions qui sont déjà commandés. Donc, dans le domaine du social, il y a ces efforts d'augmentation salariale, mais nous savons tous que les enseignants, toute la fonction publique ne représente pas grand-chose par rapport à l'ensemble de la population. D'où nous luttons contre la pauvreté de tout le monde, grâce notamment à ce programme de développement de 145 territoires. En ce qui concerne la santé, la couverture santé universelle, aujourd'hui, tous les textes juridiques ont été pris. Les décrets nécessaires pour la création des services publics qui vont gérer ce projet. Il reste maintenant à mettre en place des animateurs et à affilier des Congolais. Viendra enfin le tour du professeur Bobo Kabungu, directeur scientifique du Centre de recherche en sciences humaines, qui a exposé sur l'évaluation des politiques publiques en République démocratique du Congo. Acceptez, mesdames et messieurs, que d'entrée de jeu, je fasse un point d'honneur à la journée de l'enseignement et que je mette un lien avec le processus évaluatif. Je ne sais pas pourquoi la journée du samedi 30 avril, donc aujourd'hui, a été retenue comme celle de Expo Merci 6e édition. Je ne sais pas pourquoi également, essentiellement des professeurs d'université ont été approchés pour échanger sur la première année du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Mais bon, je me dis que, qui sait, c'est peut-être parce qu'en tant que professeurs d'université, ils ont également le rôle, non seulement de former, d'informer, mais surtout d'évaluer la politique publique. Quelles recommandations pouvons-nous formuler modestement? Susciter l'avènement d'un leadership transformationnel et favorable à l'évaluation des politiques publiques et mettre en place un cadre ad hoc rattaché, suivant les exemples d'autres pays, soit à la présidence de la République, soit à la primature. Accroître l'implication de la société civile, que vous et nous constituons en réalité, traduite par l'augmentation des demandes d'évaluation en dehors des bailleurs de fonds. Encourager l'élaboration des statistiques fiables, prévoir des lignes budgétaires ad hoc, renforcer l'expertise nationale dans le domaine. Pour faire participer le public venu nombreux au débat, une séance de questions-réponses a été organisée et les participants ont été édifiés sur plusieurs questions en rapport avec le bilan du gouvernement Sama Lukonde, une année après son investiture à l'Assemblée nationale. Le deuxième temps fort de cet événement a consisté à l'exposition et la visite de différents tableaux de peinture sur lesquels on pouvait lire le message que les organisateurs de l'Expo Merci ont adressé à certains mandataires publics qui ont accompagné et facilité l'action du gouvernement Sama Lukonde. Pendant sa première année, les responsables de la 2GI, FONER, IGF, SONAS, OCC, CNSS ont été honorés par les organisateurs de cette exposition. Albert Tchabangala Mouloumé est l'initiateur et coordonnateur de l'Expo Merci. Nous sommes partis d'un espace vert à la première édition avec les feux Bansamoukalai, à l'espace des évolués. Nous sommes allés à l'immeuble Panda et aujourd'hui nous sommes au niveau du Pullman Hotel. Ce n'est pas tout moment qu'on peut organiser des manifestations dans les endroits VIP de Kinshasa. Alors là, ça montre que quand même les autorités ont compris la vision 5 ans après. Bien sûr, nous sommes soutenus toujours par le gouvernement, mais des fois, le soutien ne nous permettait pas d'arriver dans tel cadre. Et les faits qui deviennent, ça nous montre que nous devons maintenant encore faire plus pour que la 7e édition soit la plus meilleure que la 6e et nous allons nous y mettre. Expo Merci va continuer à utiliser l'art pour communiquer sur l'action du gouvernement de la République et compte sur l'accompagnement du chef de l'État et son Premier ministre afin que cette initiative continue son bon parcours non seulement à Kinshasa mais aussi à l'intérieur du pays.